N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Certains des plus gros navires du monde sont tellement gigantesques que vous ne pouvez même pas réaliser à quel point ils sont énormes. Navires de croisière, pétroliers, porte-avions, ils sont si grands qu'ils sont comparables aux bâtiments les plus hauts du monde comme l'Empire State Building, la tour Sears ou les tours Burj Khalifa et Petronas. Beaucoup de gens pensent que le Titanic était l'un des plus gros navires de l'histoire, mais malgré son nom, il était minuscule par rapport aux plus grands navires d'aujourd'hui. Installez-vous confortablement et jetons ensemble un coup d'œil aux 10 des plus gros et plus extraordinaires bateaux du monde. Maersk Triple E. Les porte-conteneurs Maersk sont un spectacle courant pour tous ceux qui vivent à proximité ou passent près d'un port. Au moment de sa construction, en 2011, la classe Triple E de Maersk était la version d'un porte-conteneur la plus grande du monde. La classe Triple E est synonyme d'économie, d'efficacité énergétique et d'amélioration environnementale. Quand vous verrez un bateau Maersk et son grand logo, vous verrez également des piles et des piles de conteneurs. 23 rangées de conteneurs peuvent être installées sur toute la largeur du navire, et jusqu'à 10 peuvent être empilés en hauteur. En naviguant sur les océans à la vitesse de 25,5 nœuds, il fait partie des plus rapides de ce type de navire au monde. Il est propulsé par un impressionnant moteur bicylindre qui pèse à lui seul 2300 tonnes. MV Blue Marlin. Imaginez un navire si grand qu'il transporte d'autres navires. Pour déplacer un bateau qui n'est pas encore prêt à naviguer, un navire de guerre endommagé ou même une plateforme pétrolière gigantesque, un énorme vaisseau est nécessaire. Le MV Blue Marlin est un porte-charge pour charges lourdes ou HLC, construit en 2000 par la société néerlandaise Dockwise. Il est conçu pour transporter de très grandes installations de forage semi-submersibles au-dessus du pont du navire. Il charge sa cargaison en submergeant le pont sous l'eau grâce à des ballastes qui sont ensuite vidés pour la soulever. Il mesure 400 mètres de long et a un poids à vide de 56 000 tonnes métriques. Ce navire a une puissance de sortie de 12 640 kW, soit une puissance de base de 17 160 chevaux, qui lui permet de transporter des choses aussi lourdes. 38 cabines accueillent un équipage de 60 personnes qui peuvent garder la forme à bord grâce à une salle de sport, un sauna et une piscine. Le RMS Queen Mary 2. Le RMS Queen Mary 2 est le plus grand paquebot jamais construit pour la ligne Cunard et le seul navire de ligne à opérer en tant que paquebot de croisière. Il a été conçu pour les traversées régulières de l'Atlantique en remplacement du vieillissant Queen Elizabeth II. Le Queen Mary 2 n'est pas un navire à vapeur comme son prédécesseur, mais il est propulsé par 4 moteurs diesel. Avec une vitesse maximale de 35 000 nautiques à l'heure, il est plus rapide que les autres paquebots de croisière. Parmi les installations du Queen Mary figurent 15 restaurants et bars, 5 piscines dont 2 extérieures, un casino, une salle de bal, un théâtre et le tout premier planétarium en mer. La promenade du navire est recouverte par une grande vitre qui permet aux passagers de faire le tour complet du pont pour une promenade de 620 mètres, tout en étant protégé des vents violents. Le Seawise Giant. Le Seawise Giant a été construit en 1979. Ce Seawise Giant était le plus long navire jamais construit avant sa mise hors service en 2009. Avec ses 460 mètres, il était plus long que la plupart des bâtiments les plus hauts du monde, y compris l'Empire State Building à New York et les tours Petronas à Kuala Lumpur. Ce navire a été acheté, vendu et réutilisé plusieurs fois au cours de sa longue vie. Du coup, il a été connu sous 5 noms différents. Seawise Giant, Happy Giant, Yar Viking, Knock-Nevis et Month. Construit par Sumitomo Heavy Industries Limited sur son chantier naval au Japon, le navire fut gravement endommagé par des feux d'huile et coula 10 ans plus tard lors d'une attaque aérienne dans le golfe Persique pendant la guerre Iran-Irak. Bien que le navire ait été déclaré totalement perdu, l'épave fut récupérée et remorquée jusqu'à Singapour pour y être réparée. Après avoir été remis en état, il a été rebaptisé Happy Giant. Ensuite, en 1991, le navire a été acheté par l'armateur norvégien Johan Yare. Il l'a payé 39 millions de dollars et l'a renommé Yar Viking. De 1991 à 2004, il a opéré sous contrôle norvégien avant de rentrer dans le golfe Persique après avoir été acheté de nouveau. Il a alors été appelé Knock-Nevis et est devenu un pétrolier à stockage permanent. Knock-Nevis a été vendu une fois de plus et ses nouveaux propriétaires l'ont fait naviguer sous le drapeau de la Sierra Leone.
Il a été renommé Mance et a entrepris son dernier voyage en Inde en 2009 où il a été volontairement échoué et mis au rebut. L'ancre de 36 tonnes a été sauvegardée et envoyée au musée maritime de Hong Kong pour y être exposée. Les navires Q-Max. Les monstres Q-Max sont des navires-citernes qui transportent du gaz naturel liquéfié, d'où leur nom de LNG. Les navires Q-Max ont été construits en 2009 par les industries lourdes Samsung en Corée du Sud qui en ont fabriqué 14 en même temps. Q représente Qatar et Max, la taille maximale du navire autorisé à accoster aux terminaux méthaniers au Qatar. La conception du méthanier comprend 4 ou 6 réservoirs situés le long de la ligne centrale du navire et dont la capacité totale est de 266 000 m3 de GNL. Le premier voyage d'un Q-Max tanker a été achevé la même année au port de Bilbao en Espagne après avoir transité par le canal de Suez. Un exploit impossible pour beaucoup des géants de notre liste. Le Globe CSCL. Le Globe CSCL, construit en 2014, est le plus grand porte-conteneurs au monde, prenant la première place de la classe du Maersk Triple E. C'est le premier de 5 porte-conteneurs identiques construits sur le chantier naval de l'industrie lourde Hyundai à Osan, en Corée du Sud. Le Globe CSCL mesure 360 mètres de long, 60 de large et 30 de profondeur, ce qui équivaut à la taille de 4 terrains de football. Il a un poids à vide de 184 605 tonnes et une capacité de chargement de 187 541 tonnes. Cela signifie qu'il peut contenir 19 000 conteneurs, soit 1000 de plus que la classe Maersk Triple E. Son système de propulsion comprend le plus gros moteur jamais construit, un moteur à 2 temps ultra moderne fabriqué dans la division de construction de moteurs HHI. Il peut générer 69 720 kW d'énergie à 84 rotations par minute. L'Oasis des mers. Ce luxueux navire de croisière géant fait partie de la flotte de la Royal Caribbean. Il s'agit de l'un des plus grands navires de croisière au monde, long de 360 mètres, large de 65 mètres et pesant plus de 225 000 tonnes. Les vacanciers y trouveront 18 ponts et 24 ascenseurs pour se déplacer. Il peut accueillir près de 7000 invités dans 2742 cabines et l'équipage compte 2100 personnes. Le navire a tellement à offrir aux passagers qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils débarquent, même à destination. Les vacances, c'est le bateau lui-même, une véritable île flottante. Les attractions comprennent un parc central arboré où se trouvent des murs d'escalade, 6 bains à remous et 4 piscines, dont l'impressionnant bassin Aqua Theater de 5,5 mètres de profondeur, qui est l'un des plus grands bassins en mer. Il y a également une patinoire, un centre sportif, plusieurs spas, des centres de fitness et des cinémas, et si vous vous ennuyez encore, vous pourrez surfer sur l'un des 2 simulateurs de surf Flowriders. Après toutes ces activités, vous pourrez dîner dans l'un des 20 restaurants gérés par 20 chefs et 222 cuisiniers. Et pour finir la journée, vous aurez le choix entre les 11 clubs et bars du bateau. Par ailleurs, 7 magasins sont à votre disposition pour tout ce que vous aurez peut-être oublié d'emmener à bord. Les supertankers de classe TI. Construits en 2002, les supertankers de classe TI sont les plus grands navires pétroliers actuellement en fonctionnement. TI faisant référence à Tankers International. Ces navires sont les plus gros pétroliers de la catégorie appelée YLCC, Ultra Large Crude Carriers, et valent 120 millions de dollars. 4 de ces énormes navires ont été construits par la société de construction navale et d'ingénierie maritime Daewoo, en Corée du Sud. À l'origine, ils ont été nommés Hellespont Alhambra, Hellespont Fairfax, Hellespont Metropolis et Hellespont Tara. Ils mesuraient environ 360 mètres de long, un peu moins que le Seawise Giant. En 2004, Overseas Shipholding Group en a acheté 2, Hellespont Fairfax et Hellespont Tara, et les a renommés respectivement TI Océanie et TI Afrique. Ils se dirigèrent tous les deux vers le Pacifique Sud, où ils naviguaient sous les pavillons des 2 îles Marshall. Ensuite, un armateur belge, Euronav, a acheté les 2 autres, Hellespont Alhambra et Hellespont Metropolis, et les a renommés respectivement TI Asia et TI Europe. Ils se dirigèrent tous les deux vers l'Europe, furent enregistrés en Belgique et naviguent encore aujourd'hui. En 2010, en raison de leur taille si imposante qu'elle les empêchait d'entrer dans les ports pour y être déchargés, et à cause du fait qu'ils ne passent pas dans le canal du Panama ou celui de Suez, TI Asia et TI Africa ont connu le même sort que l'ancien Seawise Giant et furent tous les deux convertis en navires de stockage de pétrole. Ces navires n'ont pas été conçus pour être rapides, leurs voyages sont donc généralement très longs et durent fréquemment en plus de 2 mois. Le brise-glace nucléaire russe. Un brise-glace à propulsion nucléaire est un navire utilisé sur les routes maritimes recouvertes de glace du Nord. La Russie est le seul pays qui construise des brise-glaces à énergie nucléaire, car ils sont plus puissants que leurs homologues à moteur diesel.
Et même si la construction, l'installation et l'entretien de la propulsion nucléaire sont coûteux, ils sont bien plus efficaces que les navires à propulsion diesel qui ont une portée limitée et doivent faire le plein. Et on imagine bien la difficulté à faire le plein dans une région arctique. Les navires à propulsion nucléaire éliminent cet inconvénient. En hiver, la glace le long de la route maritime du Nord peut atteindre une épaisseur de 2 mètres et celle de l'océan Arctique, 2,50 mètres. Planète solaire. L'opposé total du brise-glace à énergie nucléaire russe est le MS Turanor, plus simplement connu sous le nom de Planète solaire. C'est le plus grand bateau à énergie solaire au monde. Lancé en mars 2010, il s'agit d'un bateau de style catamaran à l'aspect futuriste, avec 2 trous. Ce navire de 100 tonnes a besoin d'un réseau solaire massif pour capter suffisamment d'énergie pour naviguer à travers l'océan. Environ 1700 mètres carrés de cellules photovoltaïques chargent près de 9 tonnes de batteries lithium-ion qui sont stockées à l'intérieur des 2 trous. 2 ans après son lancement, il est devenu le premier véhicule à énergie solaire à faire le tour de la Terre. L'objectif de cette opération était de sensibiliser le public à l'importance des énergies renouvelables pour la protection de l'environnement pour le futur. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et nous aimerions savoir quel est votre préféré parmi ces navires géants. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis.